et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Geekoscience. J'espère que vous allez bien. Moi ça va moyennement bien. Que je suis malade un peu là. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Alan Turing. J'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup c'est parti. Alan Mathison Turing était un pionnier de l'intelligence artificielle. Il est né le 23 juin 1912 à Londres et est mort le 7 juin 1954 à Winslow. Voici Winslow. Bon, l'image est un peu nulle, mais c'est grave. Ah, ça ressemble à ça. Il était mathématicien et cryptologue britannique. Grâce à ses travaux, l'informatique a scientifiquement été fondée. Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine de transmission des Allemands Enigma. Voici une machine Enigma. Enigma, qu'est-ce que c'est? Enigma est une machine électromécanique portative servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. Elle fut inventée par l'allemand Arthur Sergius, reprenant un brevet néerlandais Hugo Koch. Datant de 1919, Enigma fut utilisé principalement par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Enigma chiffre les informations en faisant passer un courant électrique à travers une série de composants. Ce courant est transmis en pressant une touche d'une lettre sur le clavier. Il traverse un réseau complexe de fils, puis allume une lampe qui indique la lettre chiffrée. Le premier composant du réseau est une série de roues adjacentes appelées rotors qui contiennent les fils électriques utilisés pour chiffrer le message. Les rotors tournent en modifiant la configuration complexe du réseau chaque fois qu'une lettre est tapée. Enigma utilise habituellement une autre roue appelée réflecteur et un composant appelé tableau de connexion, ce qui permet de rendre plus complexe le processus de chiffrement. Une entrée du moins ratée. Alan Turing est né à Maydeville, un quartier de Londres. Son père est le colonial Julius Mathison. Voici Julius Mathison. Et de sa mère, Ethel Sarah Turing. Voici Ethel Sarah Turing. À partir de l'âge d'1 an, le jeune Alan est élevé en Grande-Bretagne par des amis de la famille Turing parce que sa mère a rejoint son père qui était en fonction dans l'Indian Civil Service. Ils reviennent au Royaume-Uni à la retraite de Julius en 1926. Très tôt, le jeune Turing montre des signes de son génie. On relate qu'il aurait appris à lire en 3 semaines et est très fort pour les énigmes et adore les chiffres. Ses parents l'ont inscrit à l'école Saint-Michael's, voici Saint-Michael's, à l'âge de 7 ans. La directrice reconnaît son talent comme beaucoup de ses professeurs au cours de ses études au Marlborough College. Voici le Marlborough College. Sans que cela n'ait guère d'influence sur sa scolarité. À Marlborough, Alan est seul, il n'a pas d'amis, il est solitaire et introverti, il est confronté pour la première fois à des camarades plus âgés que lui et devient vite leur tête de turc. À 13 ans, il rejoint la Sherborne School. Son premier jour de classe ne se passe pas comme prévu. La presse locale s'en rend même compte. Le jour de sa rentrée est celui de la grève générale de 1926. Le jeune Turing décidé à la faire parcourt pour faire sa rentrée 90 km en bicyclette. Et il s'arrête même dans un hôtel pour la nuit. C'est fou. L'un de ses premiers amis. À Sherborne, il se lie en 1927 d'une grande amitié avec son camarade Christopher Morcom. Voici Christopher Morcom. Passionné de science et de maths comme lui, comme Morcom meurt en février 1930 des complications de la tuberculose bovine, il l'a attrapé en buvant du lait de vache infecté. Alan, bien que matérialisé et athée, n'admet pas la disparition complète d'un esprit aussi brillant, persuadé que l'esprit de Morcom continue d'exister, et il décide d'incarner le destin scientifique que Morcom aurait dû avoir. Son rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Selon plusieurs historiens, le travail de Alan Turing pour déchiffrer le code des transmissions des Allemands permit de raccourcir la Seconde Guerre mondiale de 2 ans. Fin 1938, après les accords de Munich, la Grande-Bretagne comprend le danger du nazisme. Le nazisme, c'est pas bien d'ailleurs. Et développe ses armements. Turing fait partie des jeunes cerveaux appelés à suivre des cours de chiffres et de cryptanalyse à la Government Code and Cipher School. Pour faire court, le GCECS. Juste avant déclaration de la guerre, il rejoint le centre secret de GCECS à Bletchley Park et est affecté aux équipes chargées du déchiffrage des messages codés. Avec les machines Enigma, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les machines Enigma utilisées par les Allemands, ce travail profite initialement à des percées effectuées par les services secrets polonais. Voici une image
de leur logo. Du bureau Cifro et du renseignement français au PC Bruno. Comment Alan Turing a déchiffré le code d'Enigma? Il l'a déchiffré en construisant une machine qui ressemble à ça. Voilà. C'est un peu moche et tout, mais c'est pas grave. En gros, ce qu'il a fait, c'est que il a, il a construit une machine qui, quand elle reçoit un message, quand elle reçoit un message d'Enigma, voilà, et bah il y a toutes les petits trous là qui vont se mettre à faire des petits tics à chaque fois qu'elles arrivent à trouver un mot. C'est comme un arbre, le tronc d'un arbre. Au début c'est tout petit, ensuite il y a quelques branches qui partent dans tous les sens, et puis après ça devient super grand. Et du coup, bah, si à la fin ça aboutit sur rien, la roue s'arrête et voilà. Et quand une roue a fait un tour entier, ça veut dire que le message est déchiffré et qu'ils peuvent bah, écrire du coup le message grâce à la bombe, qui s'appelait la bombe, du coup c'est une machine. Donc de base en fait, la bombe elle marchait pas très bien parce que c'était beaucoup trop long, il y avait beaucoup trop de combinaisons. Et du coup, c'est grâce à un code qui était en bas, qui était écrit Hi, je vais pas le dire, voilà, c'était le dictateur des nazis. Je pense pas que YouTube me laisse le droit de faire ça, mais c'est pas grave. Donc du coup, c'était Hi, voilà. Et du coup, en sachant que ça c'était écrit bien sans être codé, ça fait que le I, s'il est changé par exemple un O, bah, le O c'est des I. Et du coup, ça c'est John Elizabeth Lauter Murray Clerk qui a découvert ça. Donc voici, voici John Elizabeth Lauter Murray Clerk. Je vais appeler juste John Elizabeth, qui du coup a aidé la bombe de Turing à réussir à marcher, quoi. Et du coup, voilà, ça fait que c'est bien. Donc, du coup, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'au bout. Du coup, j'espère que vous n'aurez pas une maladie comme moi, une fracture en même temps, parce que ça fait quand même beaucoup. Et du coup, abonnez-vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Ciao.